7 heures passées de 54 minutes et nous allons bien sûr échanger sur la question et qui de mieux placé que le patron du Hajj, je veux dire le président, le commissaire général du Hajj pour en parler, Imam Bachir Ouattara est avec nous. Alors Imam, tout à l'heure on le disait hein, en préambule, 10 000 pèlerins lors des éditions précédentes. On reprend cette année avec 4 527 pèlerins. Comment se fait le choix pour commencer hein, de ces 4 527 personnes? Merci Abdulaziz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Compte tenu de la situation, le choix s'est fait à partir des candidats qui ont payé le coût de Hajj en 2020. D'accord. Donc c'est parmi ceux-là que nous avons choisi. Ceux qui remplissent les critères d'abord d'âge. L'Arabie Saoudite a dit 65 ans. Nous, par précaution, nous avons dit être âgés de 64 ans au plus jusqu'au 31 décembre 2022. D'accord. Parce que si tu as 65 ans, tu n'auras pas le visa. Nous étions récemment en mission, c'est ce que les gens nous ont dit, là-bas au ministère du Hajj et de la Omra en Arabie Saoudite. D'accord. Donc, c'est la réglementation. Deuxième chose, ne pas souffrir d'une maladie chronique à l'issue des consultations médicales pré-pèlerinage que nous avons fait en 2020 et 2021. Donc, dans notre base de données, la commission médicale a ces bilans-là, ces différents bilans de tous les candidats 2020-2021. Donc, c'est sur ces bilans que la sélection est faite. On regarde tel candidat, Makalou, on regarde Makalou, c'est au niveau d'âge, c'est bon. Au niveau de la santé, si c'est bon, on passe maintenant au troisième critère que nous-mêmes nous avons mis, c'est le critère de n'avoir pas effectué le Hajj. D'accord. Et le quatrième et dernier critère, nous avons, avec un accord avec la mission Hajj, donné la chance à ceux qui sont âgés de plus de 64 ans, au plus au 31 décembre 2021. C'est pourquoi la sélection a commencé d'abord par de 64 ans descendre jusqu'à 46 ans. D'accord. C'est ceux que nous avons, qui remplissent les conditions que nous avons recrutés. Et après, le réaménagement du quota, parce qu'au début, le quota qui a été donné, c'est 4527. On nous avait dit que pour le contingent étatique 2942 et les opérateurs privés 1585. Mais nous avons reçu pendant la mission, nous ont dit que c'était une proposition. Donc la Côte d'Ivoire, la mission Hajj, pouvait réaménager ce quota comme elle le veut. D'accord. Donc il y a eu un réaménagement. C'est pourquoi nous avons appelé tous ceux qui n'avaient pas été appelés de 46 ans à descendre, tous ceux-là ont été appelés. En tout cas, ceux qui remplissent, ou celles qui remplissent les conditions de santé, ont été appelés pour faire leur consultation médicale pré-pèlerinage et ont obtenu leur certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2022. Après cela, nous avons, dans le cadre de ce réajustement du quota, nous avons appelé aussi ceux qui avaient déjà effectué le Hajj, parce que c'est un nombre très très petit et infime, on les a appelés aussi pour aller faire la consultation. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le quota étatique passe à 3657. D'accord. Et le contingent privé à 870 pèlerins. D'accord. Donc voilà, comment nous avons procédé. C'est les candidats qui ont payé le coût du Hajj en 2020. D'accord. Donc cela voudrait dire quoi? Il n'y aura pas de nouveaux candidats. C'est-à-dire cette année, au niveau étatique, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va aller dans un guichet, payer le coût du Hajj. Non. C'est ceux-là même. Parmi ceux-là, tout le monde ne pourra pas partir. Ceux qui ont été bloqués pour les questions de santé, ceux-là, ils sont un nombre très très important. Pour le moment, ils ne peuvent pas partir. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Sur le nombre de candidats, je veux dire, affectés au privé, est-ce que cela ne les pénalise pas du point de vue rentabilité, rendement, 800 candidats? Oui, cela est fait selon des critères. Vous savez, quand on vous donne un quota, le quota global de la Côte d'Ivoire était 10 000. Et cette année, avec tout ce qu'on connaît, le coronavirus, on nous a donné 4 527.
C'est ça. Il faut remplir ce quota. C'est-à-dire qu'il faut avoir tous ces pèlerins parce que on ne peut pas, si on vous donne un quota de 4527 et que vous n'utilisez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas capable. L'année prochaine, vous n'aurez pas le même quota. D'accord. On donne le quota en fonction du nombre de musulmans dans les pays. Donc, si on vous donne un quota que vous n'arrivez pas à exploiter ou à prendre, alors on ne peut pas le laisser. Donc, c'est le rôle de la mission. D'accord. Donc, le comité de surveillance et le commissariat du Hajj qui supervise les opérateurs privés. Donc, on a fait un point avec les opérateurs privés. Peut-être que nous allons revenir dans une émission vraiment consacrée aux opérateurs privés où des conditions qui ont été dites, par exemple, sur le paiement. Imam, on aura l'occasion de revenir sur ces conditions. Voilà. Juste le temps de marquer une petite pause. Dans ce numéro des Matins d'Al-Bayan, nous avons l'honneur de recevoir le commissaire général du Hajj, Imam Bachir Ouattara. Et avec lui, nous évoquons donc l'organisation de ce 5e pilier de l'islam. Merci de nous écouter et de nous suivre à Bangourou sur les 97.5 FM. Merci aussi de nous regarder sur nos différentes plateformes digitales. Alors on poursuit bien sûr nos échanges. Imam, vous nous parliez bien sûr des opérateurs privés qui ont vu leur quota réduit. Oui, j'ai dit on aura une émission spéciale sur les opérateurs privés. Donc ce qu'il faut retenir qu'ils ont leur quota. D'accord. Et nous, dans un moment donné, on donnera le nom des structures privées agréées. D'accord. Et avec leur quota, Inch'Allah. Inch'Allah. El Kanaté. Oui, Imam, en tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations. On voit qu'il y a eu des réajustements. Voilà, les pèlerins du contingent étatique qui s'élèvent, dont le nombre s'élève désormais à 3657. Alors, Imam, j'aimerais que vous reveniez sur le certificat médical, les informations sur le certificat médical. Quels sont les vaccins pris en compte cette année? Comme vous l'avez dit, hein, il y a la question de la pandémie du coronavirus qui sévit toujours à travers le monde et ce qui donc a expliqué, a justifié la réduction du nombre de quotas. Parlez-nous du certificat médical. Comment obtenir ce certificat? Oui, pour l'obtenir pour cette année, le candidat qui remplit les conditions est appelé par le call center du commissariat du Hajj et on l'appelle en lui indiquant le centre de santé qui est proche de son lieu de résidence. On dit, monsieur X, tu vas dans tel centre pour faire ta consultation médicale pré-pèlerinage. Nous, avant son arrivée, on envoie son carnet de santé, le jaune que nous avons, au niveau du commissariat du Hajj. Les médecins ont la liste de ces personnes-là. Dès que tu arrives, tu donnes ton nom, on regarde, on prend le carnet et puis on commence les consultations. D'abord, il y a la prise de sang, tout ça, tout ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui doit voyager comme un nouveau candidat. Donc après cela, à la suite de ces examens, les vaccins que l'Arabie Saoudite, il y a des vaccins méningite ACY et la grippe et autres. Donc la grippe est recommandée, mais la méningite est obligatoire. Et donc après tous ces vaccins, le médecin va vérifier si ce candidat est apte pour le Hajj 2022. Donc, à ce moment, il va délivrer un certificat, c'est le code, certificat d'aptitude, médical d'aptitude pour le Hajj 2022. C'est comme ça se passe. Mais si le candidat, ça peut arriver, vraiment, ceux qui ont été appelés, il y a des gens qui ont été déclarés inaptes. Si tu es inapte, tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne peux pas participer au Hajj 2022. Voilà. Le certificat prend combien de temps Bon, ça dépend peut-être entre 2 ou 3 jours, les cours de consultation, les médecins te délivrent. D'accord. Et qu'en est-il des vaccins Covid-19 reconnus par l'Arabie Saoudite? Les vaccins Pfizer et autres sont obligatoires, c'est-à-dire les 2 vaccins. Les 2 doses. Les deux doses, pardon. Les 2 doses sont obligatoires. Et puis le certificat, parce que quand tu as fait les 2 doses, on te donne un certificat, certificat de vaccination. C'est ça. Voilà, que tu peux passer dans les centres de vaccination pour l'avoir. Si tu as ces 2, parce que pour avoir le visa, on demande le certificat de chaque candidat. Il faut joindre au dossier de chaque candidat. Donc nous avons pris des dispositions avec l'Institut, l'INHP, pour avoir cela. Quand on a le code, on fera et puis on va joindre
au dossier de chaque candidat pour l'obtention du visa. D'accord. Voilà. Ok. Alors, mais parlons Est-ce que tu as ma cadeau? au plan sanitaire. Je pense que les autorités ivoiriennes sont regardants parce que là-bas en Arabie Saoudite, le niveau sera très élevé. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux pèlerins? Parce qu'on ne sait pas, d'abord on est dans l'inconnu. C'est vrai que les gens sont allés pour la Umrah. Qu'est-ce qui va se passer pendant le premier vol? Déjà les préparer psychologiquement, arriver sur le territoire saoudien. Qu'est-ce qui va se passer autour d'eux pour ne pas qu'ils soient paniqués? Oui, d'abord, avant de partir, à 72 heures du départ, il faut faire Le test? le test PCR. Ça, c'est exigé pour chaque candidat. Pour chaque candidat. Les tests seront faits par le commissariat du Hajj? Oui, le commissariat du Hajj, Ok. on va prendre les dispositions à ce niveau D'accord. pour que tous les candidats pour les différents vols, chaque vol, on va s'assurer que les candidats, Qui paye? C'est le pèlerin ou le commissaire? Le commissariat du Hajj? c'est le candidat qui paye. Ça, c'est pas prévu. D'accord. C'est pas prévu dans les 2 C'était millions. bien, Voilà. bien de le savoir. Tout à fait. Parce qu'on dit c'est à la charge du candidat à la au charge Hajj. du Hajj, oui. D'accord. Oui. Donc, chaque candidat, après cela maintenant, on a su que tous les candidats du premier vol, qui est prévu pour le 19 juin, ont déjà leur PCR. Ils ont déjà fait leur test. Donc, une fois arrivé en Terre Sainte, il n'y a plus de... Comment on appelle? C'est Médine ou c'est la Mecque? C'est Médine. Ok. Notre porte d'entrée, c'est Médine. Arrivé à Médine, les médecins, d'abord, la première chose qu'ils regardent, c'est le certificat. Ensuite, ils vont revoir le test, si vous avez fait le test ou pas. Est-ce qu'il y aura un autre test là-bas? Non, il n'y aura pas de test là-bas. Voilà. C'est ce qui était prévu en 2021, mais cette année, il n'y aura pas de test là-bas. Et il n'y aura pas aussi de mise en quarantaine, comme ils avaient dit. Donc, dès que vous arrivez, si ces documents sont bons, vous partez directement. Le cache-nez est obligatoire. Oui, le cache-nez est obligatoire. Le port du cache-nez est obligatoire dans les lieux publics. D'accord. Dans les lieux publics et puis comme dans le haram et autres. Et vous êtes convoyé à l'hôtel, d'abord pour le logement. Après, maintenant, les encadreurs viendront pour me dire le programme de la journée, soit la visite interne, la visite externe, et puis aller faire les prières au haram. D'accord. On risque de monopoliser. Allez-y, allez-y. Le séjour, ce sera 8 jours ou ça va diminuer? Le séjour à Médine, Médine. c'est 3 jours. Ok. D'accord. Inch'Allah. 3 jours Donc pour tous réduit. les pèlerins. Oui, Médine. D'accord. Donc, ce qui Oui. veut dire que le total du séjour, ça ne passera pas un mois comme à l'accoutumée? Jusqu'à 24 jours. D'accord. Voilà. Ok. Il y aura ceux qui seront sur le vol régulier, moins de 24 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui n'ont toujours pas été appelés par le call center du commissariat du Hajj? Bien, ce que nous disons à ceux qui n'ont pas été appelés, ils peuvent faire une réclamation. Soit se déplacer au siège du commissariat, ça va encombrer, mais nous donnons des contacts ici. D'accord. Ils peuvent appeler au 07 08 40 41 82 ou c'est un numéro WhatsApp ou envoyer leur formulaire d'inscription définitif. Vous allez reprendre, hein? Oui, le numéro c'est le 07, le 08 40 41 82. Donc sur ce numéro, ils envoient le formulaire d'inscription définitif pour une réclamation et ils auront une réponse. Si la personne remplit les conditions, que c'était une omission, le call center va appeler la personne directement. Si la personne n'est pas appelée, il faut se dire que la personne a peut-être un problème de santé ou bien un problème d'âge. Parce que quelqu'un qui a 65 ans révolu n'ira pas. Donc, D'accord. c'est des cas comme ça, mais quelle que soit la situation, tu auras une réponse. Le deuxième contact, c'est le secrétariat du commissariat du Hajj, le 27 22 59 80 00. Je reprends 27 22 59 80 00. Donc, on peut appeler aussi à ce numéro pour avoir des informations. Le vol, c'est un vol de nuit ou de jour, les vols regroupés? C'est un vol de nuit, comme chaque année. Inch'Allah. Nous aurons, Inch'Allah, 8 vols, 8 vols charter à partir de la grande mosquée ici, la Riviera Golf, qui est le lieu de pré-regroupement. C'est ça. Et il y aura des vols réguliers aussi. D'accord. Mais l'information que nous donnons, je ne sais pas si vous allez venir, il s'agit de la formation des pèlerins, pour dire que ça aussi, ça a commencé. Nos équipes se préparent pour aller faire les reportages. Voilà, depuis le 28, les formations ont commencé sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Et ça va continuer jusqu'au 12 juin. Comme le premier départ est prévu pour le 19 juin, donc ça continue jusqu'au 12 juin. D'accord, c'est bien noté.
8h passées de 14 minutes sur les bords de la lagune Ébrié. Nous abordons le tout dernier virage de cette émission et nous recevons aujourd'hui le commissaire général du Hajj, Imam Bachir Ouattara. Avec lui, nous parlons donc de l'organisation de ce 5e pilier de l'islam en Côte d'Ivoire. Imam, avant la pause pub, vous nous parliez donc d'une information importante à l'endroit des pèlerins, des candidats. Oui, merci. Il s'agit de la prise des empreintes digitales. C'est prévu cette année aussi. Ok. Et à partir de mercredi, ça va commencer. Ce mercredi? Oui, ce mercredi. Ok. Et comme nous avons l'habitude de faire, les candidats seront appelés par le call center. Ils vont à la mosquée d'Adjien comme un lieu de regroupement et ils sont transportés par les cars que nous allons mettre à leur disposition de la mosquée d'Adjien vers le siège de VFS, vers qu'on appelle le coin là. C'est pas loin de ce que c'est. Non, vers le Vallon là. Oui, voilà. Donc le siège de VFS, où on prend pour la prise des empreintes digitales. Donc on va les diriger là-bas. Ça va se commencer le mercredi. Donc pour rappeler à tous les pèlerins que la prise d'empreintes digitales est obligatoire comme nous l'avions fait en 2019. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas de nouveaux pèlerins, c'est au niveau étatique. Mais au niveau des organisateurs privés, ils recrutent les nouveaux candidats. D'accord. Voilà, ils recrutent donc, les nouveaux candidats. Même s'il y a 800 places à pouvoir là-bas, oui. On peut se rendre. 800 places, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Oui. D'accord. Maintenant, l'information que suit après la prise d'empreinte digitale, c'est la demande de visa. Et aujourd'hui, nous avons acheminé environ 800 passeports au niveau de la direction des cultes. Et aujourd'hui, 800 passeports iront encore. Donc, pour dire que nous sommes vraiment en avance dans le temps. D'accord. Et une fois ces candidats passeront pour la prise d'empreinte digitale, les demandes de visa iront à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et une fois les visas obtenus, nous allons procéder à la publication des listings de vol. Comme on a fait l'année dernière sur notre site, tu mets ton numéro de passeport et tu as ton numéro de vol. Ouais. Nous allons le faire. Et après cela, la distribution des kits, c'est-à-dire les passeports et puis les sacs Air Côte d'Ivoire. Et le départ pour le pré-regroupement ici à la mosquée de la Riviera Golf. D'accord. Donc pour dire, nous sommes de plein pied vraiment le 19 juin, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, vous confirmez que le 19, Inch'Allah, le premier vol va quitter Abidjan. Oui, je confirme pour dire que tout est calé au niveau du vol charter. Nous avons les 7 premiers et les 8 vols charter calé, alhamdoulilah. Les logements au niveau de la Mecque et Médine aussi, c'est OK. Donc, tout est prêt. Et nous attendons maintenant les pèlerins. Et nous disons que, Inch'Allah, le 19, tous les pèlerins, le premier vol quittera ici pour la ville de Médine, la ville sainte de Médine. Inch'Allah, d'accord. Dans 3 minutes exactement, mesdames, messieurs, vous aurez l'occasion de nous appeler au 27 22 43 50 50 pour également vous prononcer sur la question donc, du Hajj. Le Hajj est un appel d'Allah, pourquoi pas une question également à adresser au commissaire général du Hajj. C'est une opportunité qu'il faut saisir, voilà, pour bien sûr s'adresser à lui. Alash Kanaté, vous souhaitez ajouter quelque chose? Effectivement, alors Imam, vous l'avez dit, hein, l'âge, c'est bien sûr moins de 64 ans. Alors, pour ceux qui ont plus de 64 ans, 65, etc., certains se demandent, est-ce qu'il faut attendre ou bien il faut attendre les bras croisés l'année prochaine pour que, on ne sait jamais si la situation sanitaire s'améliore, peut-être qu'ils iront, ou encore, comment se faire rembourser au cas où on n'a plus l'occasion d'effectuer le Hajj. Bien, ceux qui sont dans cette situation, ou ceux même qui sont décédés, que les parents voudraient faire une permutation de cette année, ce n'était pas possible. Donc pour ceux-là, ils ont 2 options. Soit ils attendent l'année prochaine. Inch'Allah, comme les autorités saoudiennes, les chargés du Hajj nous ont dit que si le Hajj de cette année se passe bien, que l'année prochaine, ils vont ouvrir, il n'y aura plus de critères d'âge ni des recommandations sanitaires. Ça, c'est un espoir. La deuxième option, c'est de se faire rembourser. Mais là, il faut adresser une demande de remboursement au commissaire du Hajj. Cette demande doit être accompagnée du reçu de paiement, du reçu original reçu au trésor, et avec une copie, son formulaire d'inscription définitif, la photocopie de son passeport
et de sa carte d'identité à déposer au secrétariat du commissariat du Hajj. D'accord. Dès qu'il dépose ce document, le remboursement, je le dis, ce n'est pas automatique. Voilà, nous allons faire sortir son dossier et puis l'appeler pour venir lire les conditions. Quand il accepte les conditions, il signe et il nous dira le mode de paiement. Si c'est par chèque ou par virement, il donnera un numéro de compte. Généralement par chèque. S'il signe, ce document, nous signons en tant que commissaire du Hajj et le dossier s'en va au niveau du directeur général des cultes, qui est l'ordonnateur des finances du Hajj, qui signe, qui vérifie après, il signe. Lorsqu'il signe, le registre maintenant donne l'ordre à son assistant de payer, de donner le chèque. Le candidat est appelé pour venir prendre son dossier parce qu'une fois qu'on vous rembourse, vous sortez de la base. C'est ça. Voilà, ça fait partie des conditions. D'accord. Vous prenez, on vous donne votre passeport, le carnet de tous vos dossiers, on vous donne, accompagné du chèque. La prochaine fois, vous devez reprendre. Vous devez reprendre comme un nouveau candidat. Okay, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on récupère intégralement la somme? Oui, on récupère intégralement. Nous avons remboursé environ 140 l'année dernière qui ont demandé à être remboursés. Voilà, c'est fait. D'accord. Oui. Ok, c'est bien noté. Nous allons tout de suite ouvrir à présent le téléphone 27 22 43 50 50 pour vous permettre, mesdames, messieurs, de prendre part à cette émission et de réagir sur ce sujet, le Hajj, un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se passe au 27 22 43 50 50. En attendant d'avoir un auditeur, Elhaj Koïta, vous souhaitez ajouter quelque chose, un commentaire peut-être? Bon, je pense que toutes les informations ont été données par le commissaire. C'est aux pèlerins de prendre toutes les dispositions. C'est ça. Toutes les dispositions à respecter. Et surtout à ne pas écouter les rumeurs. C'est ça. Il y a la source qui est le commissariat du Hajj. Vous pouvez même passer par le Bayan. Quand vous passez par le Bayan, on vous dit bon, voilà la source de l'information. D'accord. On ne fait que relayer l'information du commissariat du Hajj et non ce qui se passe dans la rue. D'accord. On a un premier auditeur qui se signale au standard. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le nom et le prénom, s'il vous plaît. C'est le frère Soiré Mohamed. Ce soirée, vous allez bien? Alhamdulillah. D'accord. Bienvenue dans les matins d'Al-Bayan. Allez-y pour votre réaction. Je laisse la salam d'abord à l'imam, commissaire général du Hajj. J'ai une question à poser à l'imam. D'accord, allez-y. Parmi les critères, quelqu'un qui dépasse l'âge de 65 ans, est-ce qu'il peut se faire remplacer par quelqu'un qui respecte toutes les conditions pour faire son Hajj, quoi? D'accord. Imam Bachir? Bien, c'est ce que nous avons dit, que cette année, la permutation n'est pas possible. C'est-à-dire quelqu'un qui a dépassé l'âge, parce que le quota qu'on a, c'est diminué. Donc, si quelqu'un décède ou quelqu'un est malade, on le remplace, on ne fait qu'ajouter. Or, tous ceux qui sont dans la base, tout le monde ne peut pas partir. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi cette année, la mission a déjà décidé qu'il n'y ait pas de remplacement. D'accord, voilà. C'était bien noté. Merci, Monsieur Soiré. Et excellente journée à l'écoute de Radio Ben. 27 22 43 50 50. Alors, Abdelaziz, concernant, tout de suite, Elhaj Koïta Mekalo a surtout interpellé qu'il ne faut pas écouter les rumeurs. On se rappelle, il y a quelques semaines de cela, des fake news circulaient sur les réseaux sociaux où des gens demandaient de faire des dépôts pour pouvoir, pour pouvoir s'inscrire au Hajj, etc. Et on a vu même le communiqué de démenti du commissariat du Hajj pour dire qu'il faut faire attention. Il faut surtout faire attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ne pas se fier. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Voilà. Le commissaire a donné tout à l'heure un numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez envoyer des documents, des vidéos, etc. Donc c'est le 07 08 40 41 82. Donc si vous avez des préoccupations, contactez directement le commissaire. C'est ça. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Keïta Moussa. Monsieur Keïta, est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? D'accord, ok. Allez-y, on vous écoute. J'ai une question à l'imam. Et maintenant, il y a des gens qui ont reçu des billets par l'État. Et ces gens de personnes, est-ce que lui, il a le droit, si lui, il ne remplit pas les conditions là, soit l'âge a dépassé, mais est-ce qu'il a le droit de dire non, comme c'est l'État qui m'a donné le billet, donc comme je ne peux pas partir, on doit me rembourser l'argent. Est-ce que c'est là possible? Soit il est obligé d'attendre et cette situation doit améliorer. Bien, le frère parle des pèlerins des institutions. Et ils ont une gestion particulière. Si l'État... Ça veut dire quoi, gestion particulière, monsieur le commissaire? Oui, ça veut dire que ce n'est pas le commissariat du Hajj, c'est-à-dire c'est soit la présidence, soit la primature. Ils ont un point focal. C'est
par eux, on te dit, M. Makalou, vous avez un billet. Le point focal qui est soit à la présidence de la primature ou bien au Parlement ou dans une mairie ou dans un conseil régional, c'est ce point focal qui vous donne, qui est l'interface entre vous et la direction générale des cultes. D'accord. Donc c'est par lui que ça se passe, le passeport est donné pour aller à la DGC. Maintenant, si ce candidat, il se trouve que ce candidat, comme il le dit, son âge est dépassé, lui, il ne peut pas venir vers nous pour se faire rembourser. C'est lui qui lui a donné le billet, c'est vers lui qu'il s'en va. D'accord. Voilà, il va vers le point focal pour dire, mon âge est dépassé, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, si ils te disent, bon, tu peux attendre l'année prochaine, ou bien sinon, si tu viens directement, nous, on a eu des situations comme ça. Il y en a, pas cette année, mais il y en a qui sont venus, qui ont bénéficié des bourses, des billets de certaines institutions, et ils sont venus, ils voulaient se faire remplacer. Ils disent non, tu vas à la base, à la source. C'est eux qui te donnent l'autorisation d'être remplacé. Ce n'est pas le commissariat du Hajj. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une gestion particulière. Ok. 27 22 43 50 50, encore 4 minutes avant de mettre un terme à cette émission. On attend bien sûr vos réactions à présent. Je rappelle donc que nous recevons le commissaire général du Hajj, Imam Bachir Ouattara. Avec lui, nous avons fait le tour sur l'organisation du Hajj et il l'a dit, le premier vol va donc quitter l'aéroport d'Abidjan le 19 juin prochain, Inch'Allah. Et on a appris donc les différentes conditions à remplir pour effectuer ce 5e pilier de l'islam en provenance de la Côte d'Ivoire. 27 22 43 50 50. On a un auditeur peut-être? Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous vous appelez comment s'il vous plaît? Le frère Konenwo, le taximan. Monsieur Konenwo, vous m'avez appelé Ella, il ne faut pas gâter ma chance, je ne suis pas encore parti. Ce sont des bénédictions. D'accord. Inch'Allah, Amin. Voilà, il faut préciser futur, voilà. Comme ça, peut-être quelqu'un peut m'offrir un billet. Le commissaire est là. Faut pas gâter mes chances parce qu'on dit celui qui n'est pas parti, celui qui est déjà parti, pas parti. Donc, allez-y, on vous écoute, monsieur. Alhamdulillah, bien des choses à l'imam Bachir ainsi qu'à mon frère, mon bien-aimé Kouika Makalou, sans oublier les autres Kanati Kassim. J'aimerais poser une question à l'imam, en même temps l'encourager, parce que je sais de quoi je parle ici. La fois dernière, j'ai pris un pèlerin qui avait dépassé l'âge des 65 ans, de ce quoi un imam. Il était dans tous ses états, je l'ai même remonté le moral. Je me suis mis dans l'habit du commissaire du Hajj. Allons-y à la question, monsieur Koné. Oui. Je vais dire comme ça à l'imam Bachir, ils n'ont qu'à bien faire passer le communiqué pour ceux qui ont dépassé l'âge. D'accord. Parce que ce que j'ai vu en l'imam là qui m'expliquait le problème, il était dépassé. Parce que l'imam dit coûte que coûte, il faut que lui doit aller. D'accord. C'est bien noté. J'aimerais dire comme ça à l'imam Bachir, ils n'ont qu'à bien faire passer le communiqué, ils n'ont qu'à bien sensibiliser les gens pour leur dire que la faute ne vient pas au commissaire, ça vient de l'Arabie Saoudite. D'accord. Merci monsieur Koné. Et excellente journée. Wa alaikum salam. Effectivement, Imam, tout à l'heure, Burhan en parlait, la question donc de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut peut-être revenir sur la question pour ceux qui ne vont pas cette année. Est-ce que il faut considérer que le ciel est tombé sur soi ou alors se lamenter, pleurer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message à ces personnes-là? Le message que j'ai dit aux gens, je l'ai dit au cours d'un de mes sermons ici, il y a cela 2 ou 3 semaines, que le Hajj, c'est un appel de Dieu. Mais si vous avez fait tout ce que vous devriez faire humainement, vous avez payé le coût du Hajj. Et Dieu a décidé que vous ne soyez pas parmi ceux qui seront sélectionnés cette année. Mais c'est une preuve aussi. Il faut accepter avec foi et dignité. Acceptons cette épreuve foi et dignité et prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde longue vie. Pour que le Hajj 2023, on soit parmi les pèlerins de 2023. C'est ce que nous devons faire. Mais sinon, dire coûte que coûte, il faut que je sois dedans. Les opérateurs privés, et puis c'est tous les pays. Les conditions d'âge, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tous les pays. Et surtout que c'est une décision saoudienne. Des autorités saoudiennes. Et ils nous l'ont dit.
que même si quelqu'un vient, on prend le passeport de quelqu'un qui a 65 ans, ça ne passera pas. Et la personne n'aura pas le visa. Donc les gens vont aller diminuer leur âge en ce moment. C'est ça. Et on fait René Caillé de âge, quoi. Absolument. Allez, d'accord. Merci, Imam. On va prendre une toute dernière réaction avant de passer à la conclusion. 27 22 43 50 50. Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Doyen Falikou. Doyen Falikou nous appelle d'où? J'appelle d'Adjamé. D'accord. Vous avez 30 secondes, allez-y, doyen. Alors, gros salam à tout le monde, à l'imam. Alors, que Dieu pardonne nos défunts. Amin. Allons-y pour votre question, s'il vous plaît, allez-y. Imam Diaby, que Dieu le pardonne. Amin. Diaby Mustafa. D'accord, Amin. Je vous laisse, Imam Bachir, est-ce que, concernant les empreintes là, moi, je ne sais pas où se trouve le commissaire de Hajj. S'il peut demander à notre sécurité pour nous faire un commissaire de Hajj, où on peut faire les empreintes, où on peut faire tout, le culte ensemble, c'est une bonne chose. Le va-et-vient, que Dieu donne la force pour faire un commissaire de Hajj. Moi, je connais pas sur le commissaire Hajj. D'accord. Commissaire de Hajj. C'est bien noté. Ma seconde préoccupation. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oh là là, il est parti, d'accord. Je pense que c'est d'intérêt. Oui, c'est une vision du Cheikh Abaka Fouana. Oui. La maison du Hajj. La maison du Hajj, c'est ça, voilà. c'est ce que le frère demande. Donc c'est un vœu. D'accord. Nous sommes en voie. Inch'Allah, on verra avec le Cheikh Laïma, Ousmane Diakité, pour qu'on ait, pour le moment, nous sommes dans un siège que nous louons. Si les choses se passent bien, Inch'Allah, à l'avenir, qui peut être le siège du commissariat, et tout se fera à l'intérieur. Même la prise d'empreinte digitale, les formations, tout peut se faire comme dans certains pays, comme ça se fait dans certains pays de la sous-région. D'accord. Imam, nous sommes à la fin de notre entretien, de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient en 30 secondes? Oui, ce qu'on retient, c'est d'abord dire aux candidats que tout ce qu'on dit, que ce soit la formation, c'est gratuit. D'accord. Deuxième chose, pour les consultations, c'est au niveau du centre que le paiement se fait. On ne fait pas un dépôt sur un quelconque compte. D'accord. Voilà, donc c'est important. Nous avons donné le contact, le secrétariat, ils peuvent appeler à tout moment. On revient sur le numéro. Le numéro du secrétariat, c'est le 27 22 59 80 00. Ils peuvent appeler, ou nous-mêmes, nous appeler, ou appeler nos collaborateurs qui sont connus, et pour avoir des informations fiables. D'accord. Et on va continuer la sensibilisation comme certains l'ont demandé. Nous allons continuer la sensibilisation et accentuer la communication, Inch'Allah. Merci beaucoup à Al-Bayan pour cette occasion que vous me donnez pour m'exprimer. Division Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.